Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Libération. Il est fait par John Simantov, illustré par Sarah Beauvais et édité par Matago. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite, la mise en place? Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Libération. Libération, donc un jeu de chez Matago, encore une fois, Microgames, plutôt expert. Voilà, vous allez voir que cette fois-ci, on est par rapport aux autres microgames qu'on aurait pu vous montrer dans nos précédentes vidéos. Celui-ci est clairement le plus corsé de tout ce qu'on a. Et encore une fois, vous allez voir, ils arrivent à nous sortir quelque chose de vraiment très très bien. Donc comme d'habitude, on va vous présenter d'abord les règles du jeu, qui sont un peu plus longues que d'habitude. Et puis on va vous faire une partie. Que d'habitude des Micro Games. Ouais, que d'habitude des microgames, bien évidemment. Donc, on va d'abord vous présenter la mise en place du jeu. Hop là. Donc là, ici, vous avez le plateau de jeu, ce qu'on peut appeler le plateau de jeu qui est formé en fait à l'aide de cartes. Dans Libération, en fait, nous allons chacun incarner une sorte de peuple. Vous allez voir que ça reprend vraiment la gamme de Star Wars, très clairement. Moi, je vais incarner la dynastie, qui pourrait être clairement mis comme si j'étais l'Empire. Et Gaelou va être la libération, qui pourrait être assimilée aux rebelles. Le but du jeu, la dynastie va devoir trouver la base secrète de la libération. Si j'arrive à attaquer la base secrète de la libération et que je l'ajuste, je remporte la partie. Le but de la libération, c'est de tenir du temps, tenir 3 manches. Et si au bout de 3 manches, je ne l'ai toujours pas trouvé, et ben c'est elle qui remportera la partie. Comment va fonctionner le jeu? On démarre en fait la partie avec 3 cartes. Sur ces 3 cartes, moi, la dynastie, je vais choisir une carte qui est représentée, chaque carte est représentée par une lettre, d'accord? Je vais choisir une carte, donc là je vais le faire immédiatement, et je vais vous dire que ma base de départ sera le A. Donc le A maintenant est chez moi. Ça veut dire que je occupe le terrain A. Gaelou, elle, en attendant, sur ces 3 cartes, va choisir une base secrète qu'elle va mettre face cachée sur le numéro 1 pour dire qu'on est à la manche 1. C'est sa base secrète et c'est là qu'elle va être cachée. Je sais forcément qu'elle est cachée dans une autre lettre et qu'elle n'est pas cachée pour le A puisqu'elle est là. Je sais aussi, si je fais un peu de déduction, qu'elle n'est pas cachée dans les 2 cartes que j'ai en main, bien évidemment. Quelles sont les actions que je vais pouvoir faire à mon tour? Et bien vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Parmi les actions, le jeu se déroule en 2 phases, d'accord? La première phase, on va appeler ça l'étape 1. Moi, je vais pouvoir piocher une carte, si je veux. Ou alors, si je ne veux pas piocher une carte, je vais pouvoir redresser, comme ceci. Vous allez voir qu'il y a des moyens d'activer nos cartes. Je vais pouvoir choisir d'en redresser une. Ça, c'est l'étape 1. Une fois que j'ai fait l'étape 1, on passe à l'étape 2 de notre tour, la phase 2 si vous préférez. Et là, je vais pouvoir faire parmi 3 actions possibles. Je vais pouvoir faire ou une mission, ou alors je vais pouvoir occuper un territoire, ou alors je vais pouvoir explorer un lieu. Et enfin, quand j'explore un lieu, je vais pouvoir attaquer si je le souhaite. Comment je vais procéder? Si je veux occuper un lieu, c'est très simple. Il suffit que je pose un lieu de ma main qui soit adjacent à la lettre A. Donc je peux poser ici le B, le C, le J ou le K. Je le pose et maintenant j'occupe ce territoire, il m'appartient. Voilà. Ça c'est quelque chose qui m'appartient, c'est comme ça. Une autre action que je peux faire, c'est jouer une mission. Une mission, qu'est-ce que c'est? C'est appliquer l'effet. Vous voyez que chaque carte a un effet pour la libération et un effet pour la dynastie. Donc moi étant la dynastie, je vais activer l'effet de la dynastie. La plupart du temps, les effets sont de devoir activer des cartes, c'est-à-dire devoir en tourner, ce qui sont un peu l'équivalent de notre monnaie de jeu. Et des fois, ça va aussi nous demander de défausser des cartes. Si je veux activer cette carte, par exemple, faire cette mission, je vais devoir tourner 2 cartes, clac, clac, et défausser une carte. Ça, c'est quand je joue une mission de ma main, d'accord? Si je veux, je peux jouer la mission de cette carte. À ce moment-là, je la tourne, et j'ai pas besoin de défausser la carte. Et pour activer la mission, je dois payer le coup, c'est-à-dire que je dois retourner les 2 cartes et défausser une carte supplémentaire. La mission, je ne vais pas tout vous décrire, peuvent vous permettre la plupart du temps de mieux attaquer, trouver des bases secrètes, etc. Donc voilà comment on va pouvoir faire une mission, et voilà comment on va pouvoir exploiter un lieu. Je peux, tout simplement, attaquer un territoire adjacent. Je vais dire à Gaelou, je suis en A, donc je peux t'attaquer en J, en B, en C ou en K.
je vais le dire, je t'attaque en J. Si c'est sa base secrète, bah, j'ai gagné la partie. Si elle a J dans sa main, elle va me la donner et je vais pouvoir choisir ou de la garder dans ma main ou de la défausser. Enfin, si elle n'a pas J dans sa main et que ce n'est pas sa base secrète, elle va dire en gros raté, il n'y a rien qui va se passer. Voilà un petit peu toutes les actions que je vais pouvoir faire. À la fin de mon tour, ça passe à Gaëlou, tout simplement. Et on va jouer comme ça, chacun son tour. Donc là, je vous ai expliqué tout ce que je peux faire en tant que dynastie. Gaëlou, elle est la libération. La libération, donc elle a une base planquée quelque part, d'accord? Parmi ses actions possibles, à son début de tour, elle peut piocher une carte ou pas. En général, elle va le faire, parce que ça, c'est son chrono. Plus il y a des cartes qui ont été piochées, plus la partie va se terminer. La première manche se termine quand la pile est défausse et vide. La deuxième manche, on remet la défausse et ainsi de suite. Et la troisième manche. Donc elle a tout intérêt à piocher. Ensuite, elle va pouvoir faire plusieurs actions possibles. Merci. Merci beaucoup, Pintashko. Merci beaucoup. Ensuite, pour les actions qu'elle va pouvoir faire, Gaëlou, elle va pouvoir ce qu'on appelle fuir. Fuir, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, elle va reprendre sa base secrète, la mélanger à sa main et en choisir une. Elle peut tout à fait remettre la même carte, comme elle peut la changer. C'est là que du bluff rentre en jeu. Autre action qu'elle peut faire, c'est saboter. Saboter, comment elle peut saboter? Eh ben, elle va pouvoir voir sa base secrète et elle va avoir une, deux ou trois cartes en main. D'accord? Et ben, à ce moment-là, ces cartes, elle va pouvoir saboter adjacent. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, dans sa main, la lettre A, elle va pouvoir, bon, la A, elle n'a pas, on va prendre un autre exemple. C'est la lettre K, elle va pouvoir saboter le C, le M, le N, le F ou le A. Alors le A étant là, elle ne peut pas le saboter. Si j'ai cette carte dans ma main, je la défausse. Donc en fait, elle va m'embêter. Elle va pouvoir faire ça aussi avec sa base adjacente. Donc du coup, moi, ça peut me donner des indices. Si elle me sabote en K, ben, je sais que forcément, elle a le F, le N, le M ou le C. Ou dans sa main, ou dans sa base secrète. Donc c'est là qu'il y a un petit jeu de bluff et on va pouvoir réfléchir. Je sais plus si tu as une action supplémentaire. Je crois qu'on est déjà pas mal niveau action 1. Fuir, saboter. Et voilà, comme moi, Gaëlou, elle va pouvoir effectuer des missions. La plupart de ces missions sont gratuites ou vont juste lui demander de défausser une carte. Là, par exemple, celle-ci va lui demander de défausser une carte. Donc là, à ce moment-là, elle joue sa mission. Oui, mais défausser une carte, mais en la montrant. Ah oui, bah, de manière que je vois qu'on joue une mission, on défausse. Et si on défausse une carte, tu la défausses, évidemment. Non, la carte que tu défausses, tu la défausses face cachée. Tu la montres pas quand c'est l'action. Ah, d'accord. C'est que la mission que tu révèles. Donc c'est ça que j'ai pas précisé. Merci de me le rappeler. À chaque fois qu'on défausse une carte, si on ne l'a pas jouée, on la défausse face cachée. Ou on ne sait pas ce que notre adversaire a défaussé. Et voilà. Et je crois que je vous ai tout expliqué dans le jeu. Chaque fois, il y a une étape 3. Si jamais on n'a plus de 3 cartes en main, on doit forcément défausser jusqu'à en avoir plus que 3 en main. Voilà. Ça, c'est la règle. Et on tourne 2, et ainsi de suite. C'est toujours la dynastie qui commence. Donc ça, c'est moi-même qui vais commencer. Et on va continuer jusqu'à que ou la partie s'arrête parce que je l'ai trouvé et j'ai gagné, ou jusqu'à ce que Gaëlou ait réussi à survivre jusqu'à la manche 3. Voilà. Vous avez tout des règles de libération. Donc bah écoute, on va pouvoir commencer la partie. Donc voilà. Gaëlou a choisi sa base secrète. On peut maintenant vraiment commencer la partie. Alors, première action, je peux piocher une carte. Je vais le faire. Hop, alors... Moi, ce que je vais faire une action et je vais poser le C, qui est donc adjacent au A, et donc j'occupe maintenant le lieu C. J'ai fait mon action, j'ai 2 cartes en main, c'est à toi de jouer. Ouais. Ah oui, c'est un jeu un peu à rôle caché, entre guillemets, puisque, bah voilà, petit à petit, je peux déduire où est-ce qu'elle est, quoi. Et là, si je veux te faire défausser une carte, il faut que je dise quoi? C'est quoi le nom de l'action? Saboter. Voilà. Alors, je sabote, du coup, en K. Donc, on est bien d'accord pour bien réexpliquer les règles. Si tu me sabotes en K, ça veut dire que la lettre A ou C qui sont là, donc elle les a pas. Donc, ça veut dire qu'elle a la M, N ou F ou dans sa main ou dans sa base secrète. Voilà, c'est pour bien que vous compreniez pourquoi elle a le droit de saboter. C'est un jeu où il faut se faire confiance, d'accord?
puisqu'on ne peut pas demander de vérifier, sinon ça gâcherait tout le jeu. Donc tu me sabotes en carte, tu m'as dit. C'est ça. Je n'ai pas de carte en main. Ok. Donc est-ce que tu as plus de 3 cartes en main? Non, donc c'est à moi. Non, c'est bon. Tu veux pas piocher? Je suis en train de réfléchir si ça vaut le coup que je pioche. T'inquiète, à ce jeu. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais activer celle-ci pour faire cette mission-là. Donc, il fallait que j'active une carte, donc j'active celle-ci. Je fais lancer la flotte. Donc, je la défausse, hein, c'est une mission. Poser une carte et occuper-la ou attaquer un lieu jusqu'à 3 lieues de distance. Alors, moi, je vais décider de poser cette carte. Je vais donc poser G. Et dorénavant, j'occupe G. Donc, dorénavant, je suis ici aussi. Ok. Non, attends, je peux pas. Il faut que je sois adjacent, forcément, ou pas? Bah là, tu l'es pas, donc... Non, sinon je vois pas l'intérêt de le faire si c'est ça. Je pense que je peux l'occuper automatiquement. Je suis pas obligé de respecter la règle d'adjacent. C'est que quand C'est que quand c'est moi. Non, c'est que quand je veux poser une carte pour l'occuper de manière générale. Elle fait pas des fautes, hein. Toujours on te reprend. Quoique non, il est écrit occuper, c'est choisissez un lieu de votre main qui est adjacent. Ah. Mais du coup, je vois pas l'intérêt de cette mission. Bon, c'est pas grave. Poser une carte et occuper-la. Bah, du coup, je vais pas faire ça. Enfin, je garde, tant pis, je t'ai montré ça, c'est pas grave. Du coup, je vais t'attaquer à 3 lieux de distance. Et alors, du coup, vu que tu m'as attaqué en K, tac. Et je vais décider de t'attaquer en D. Et donc le dé, si je l'ai là ou là, je te le donne, c'est Si ça? tu l'as là, j'ai gagné. Et si tu l'as dans ta main, tu me l'as. Réfléchis un peu. Ah, Ah tu oui, pas en t'attaques D, ton je dé? suis en D, oula, je me suis confondu en plus, c'est 1, 2, 3, en E, pardon. En E? Non. Ni dans ta main, ni ta base Non. secrète. Ok, à toi. Ça commence. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, je pioche. On est d'accord, hein? Ouais. Je comprends pas trop l'intérêt du coup de poser une carte et occuper là. Je vois pas l'intérêt. Alors je sais pas s'il faudra vérifier, je sais pas, on demandera à l'éditeur si j'ai le droit d'occuper n'importe quel lieu ou pas. Parce que sinon je vois pas l'intérêt de cette carte. Je pense que j'avais le droit de poser pour l'occuper, mais je suis pas sûr. Alors là, alors, je vais faire l'action, c'est quoi? Une mission. Ouais, mission, ici. Choisissez un lieu et jusqu'à 2 lieux adjacents à celui-ci. Pour chaque lieu choisi, vous Pardon. pouvez soit le sabloter, soit l'exploiter. Donc du coup, là, je dis, tu as cette carte. Enfin, est-ce que tu as par exemple le H? Est-ce que saboter je connais, mais exploiter, ils le disent pas ce que c'est exploiter. C'est indiquer une carte lieu, incliner une carte lieu à l'horizontale pour indiquer qu'il est exploité. D'accord. Donc en fait, en gros, exploiter, ça veut dire que tu peux me prendre une carte et me la faire tourner comme si je m'en étais servi, alors qu'en fait, je m'en suis pas servi. D'accord. Donc, il faut que tu choisisses un lieu et jusqu'à 2 lieux adjacents à celui-ci. Donc, le B est ici. Donc, voilà. Et maintenant, tu choisis un lieu. Donc, Hmm. donc je dis Ah non, mais c'est un B, c'est pas par rapport à celui-ci. En fait, tu choisis n'importe quel lieu et tu choisis voilà. jusqu'à 2 lieux adjacents à celui-ci pour m'avoir, on va dire. On va dire E. Tu choisis là. Ouais. Et donc, tu choisis quel lieu adjacent. Donc, tu choisis un lieu et jusqu'à 2 lieux adjacents. Donc, quels sont les 2 lieux adjacents? Tu as H, D, G et F. Bah, D et G. D. Bah et non, G. pas D et G. Merci. F et G. F et G, et du coup tu sabotes, j'imagine, parce que pour les exploiter, vu Non. qu'elles sont là, tu me les sabotes. Non, G. Bah tu sais que je l'ai, donc Ouais, c'est ça. c'est pas très grave. Allez. Bah, du coup, Elle c'est était à toi. gratuite, hein? Oui, elle était gratuite. Ouais. Du coup, c'est à toi. Alors moi je vais décider de piocher une carte plutôt que de retourner un lieu. Et ensuite, comme action, j'ai le droit de redresser un lieu, je vais redresser ce lieu. À toi de jouer.
Ok. Du coup, ce que je vais faire l'action mélanger là. Fuir. Fuir. Donc tu reprends ta base secrète, tu les mélanges et t'en remets une autre Qu'est-ce que c'est? ou la même face cachée. Et je vais en défausser une. Mais là, du coup, pour la défausser, je la mets face cachée. Ah oui, c'est vrai qu'on les a Ouais, défaussés. faut mettre face cachée. À chaque fois, on sait, tu la montres ou pas, mais oui, c'est vrai que. Mais jusqu'à présent, on n'en avait pas défaussé de toute manière. Voilà. Voilà. C'est bon? Mm. Alors, bah écoute, moi je vais quand même décider de piocher pour l'instant, tant pis. Hop. Ah, bah c'est très bien. Et je vais décider de faire l'action occuper un lieu. Et je place le K, qui est bien adjacent à mon A. À toi de jouer. Déjà, je pioche. Où te caches-tu? Encore? Ouais. Ouais. Je sais pas de quoi t'as peur, je t'ai même pas attaqué pour l'instant. Tu devrais plutôt essayer de jouer des missions, je pense. Hein. Vas-y, à toi. Eh ben écoute, moi je vais piocher. Hop. Parfait. Et je vais jouer cette mission, le E. Donc je vais retourner le A et le C pour les activer, hein, puisqu'il faut que j'active 2 cartes pour le faire. Et donc, sonde spatiale, je nomme un lieu, celui que je veux. Si la base secrète se trouve dans ce lieu ou est adjacent à celui-ci, tu dois obligatoirement défausser une carte de ta main. Ok. Je vais te nommer le lieu H. Ce qui veut dire que si ta base secrète est H, I, J, D ou E, tu dois défausser une carte. Alors. Comment dire? Ah, c'est nul. À déposer une carte au hasard. Au hasard. Ah, ok. Vas-y. Et c'est à toi de jouer. Je te laisse passer en manche 2, parce qu'on passe en manche 2. Là, tu peux avoir un peu plus peur. Ouais, c'est ça. Après, c'est peut-être pas ta base secrète. Hein. Bah si, c'est ta base secrète, forcément. Je sais que l'une de ta base secrète est l'une de ces 5. C'est un jeu de déduction. Ouais. Bah là, obligé, je fuis. Tant pis pour la mission. Attends. Bah ouais, c'est serré. Elle passe son temps à fuir. C'est scandaleux. Scandaleux. Ok. Du coup, je dois en défausser une. Oui, si t'as 4 cartes, tu dois en défausser une, tout à fait. Ouais. C'est bon. Je vais redresser cette carte. Et en deuxième action, je vais décider de t'attaquer un petit peu. Je vais t'attaquer en F. Non. T'as pas F dans ta main, ce n'est pas ta Non. base secrète. Non. Très bien. À toi de jouer. Je pioche. Je vais la trouver. Mission. Choisissez un lieu et jusqu'à 2 lieux adjacents. C'est la même carte que tout à l'heure. Donc, je te laisse choisir un lieu et 2 cartes adjacentes. Tu peux les saboter ou les exploiter. Je rappelle, saboter, ça va me faire défausser des cartes. Et exploiter, ça me fera activer ces cartes sans que j'y touche. Donc si par exemple tu dis A, ben, A et K, je serai obligé de les tourner. Ouais. Oh, bah c'est ce que je vais faire. Hein. Ouais. Bah ouais. Hein. Allez. Ça m'embête.
Eh ben écoute, moi comme première action, je vais redresser une carte. Et comme deuxième action, je vais piocher. Ah non, je peux pas, enfin, c'est l'inverse. D'abord je pioche et en deuxième action, je redresse une carte. Je me suis confondu. Hop. Je pioche. Mais là comme ça, côté en manche 2. Ah oui, c'est en manche 2, pardon, excuse. Je vais décider de saboter. Attends, c'était quoi déjà? Tu sabotes en quoi? En en G. En G. Je n'ai pas G. Ok. Mhm. Quand si tu sabotes en G, ça veut dire que tu as E ou F dans ta main ou dans ta base secrète. C'est intéressant. Eh ben écoute, moi comme action, je vais juste réactiver ces deux cartes. En première action, j'en réactive une, en deuxième action, j'en réactive une deuxième. Mhm. Jamais. Ah, elle fuit! Elle fuit! J'aime bien fuir. J'aime bien cette carte. Alors, je vais choisir de piocher. Attends. Ah. Choisir de piocher, je prends peut-être un risque. Ok. Et je vais activer. Alors ça c'est quoi? Je vais activer route de char. Donc j'active mes 3 cartes. Eh ben, elle coûte cher, hein. Et je déploie une super arme. Et j'attaque 2 lieux adjacents n'importe où. My God. Et alors, je regarde ce que j'ai en main. Si j'ai bien compté ce qui est sorti et tout, je vais t'attaquer en H et I. Non. Et tu les as dans ta main? Oui. Bah tu les défausses. Mais Ou non! tu me les donnes. Merci. D'accord. Ah, d'accord, c'est intéressant tout ça. Attends, je dois défausser une carte avant de mélanger. Ah. Celle-ci, je la garde. Tiens. Je vais défausser ça. Hop. C'est quoi ça? Donc, c'est la 3. Comme ça, on va faire. Donc là, j'ai pioché. Oui. Je sais pas où elle s'est planquée la boue. Hein. La boule. Elle s'en mange 3. Hop. Ah oui, c'est là, mince. Je m'étais trompée. Bah, du coup, je peux rien faire. Donc, Tu peux toujours saboter, quoi qu'il arrive. Donc, tu mais peux pas pas. Non. un endroit où je suis adjacent. Bah, adjacent une carte de ta main ou Ouais, ta base secrète. Hein, donc, Ouais, c'est vrai. saboter me fait pourrir ma main. Hein. Mange 3. Hop. C'est bon, t'as choisi ta base secrète? Oui, non, mais j'ai mis la même du coup. Ah, Euh, Je te sabote. Hein. coucou. Coucou Julia Donna, comment tu vas? Je te sabote en. Mince, non. Tu réfléchis tellement que je suis sûr à 100% que quand tu me sabotes, c'est des cartes de ta En main. E. En E, non, je l'ai pas vu. Tiens. C'est un indice très intéressant pour moi, ça. Quoi?
pense. On va voir. Je t'attaque en M. Bah ouais. Yes. Hihi. Oh non. Je t'ai eu. Yes. Yes. Alors là, pour info, j'ai fait pas mal de déductions dans ma tête par rapport aux cartes qui ont été jouées. Est-ce qu'elle a joué? Elle n'était pas là du coup pour moi. Elle était partie de l'autre côté, se planquer à côté de ma base. Elle était juste à côté de moi. Et donc, ben voilà. En fait j'avais pris le M. Après, j'avais pris le I. Et j'avais repris le M. À un moment, t'étais pas... Je suis pas passé loin. Eh, il me dit le I et le H. Je dis, sérieux, je l'ai dans la main. Et donc voilà. Et ben je remporte cette partie. Bien joué. Ouais, bien joué, c'est Bon, toi. ça s'est pas joué à grand chose. On était à la 3e manche. Bon, il restait un peu de cartes à piocher Ouais, il encore, restait mais- quand même des cartes. Donc voilà, vous avez vu une partie de Libération. Donc, ben, qu'est-ce qu'on pense de ce jeu? Mais il est très... Moi, je pense que Je sais c'est... dire que ça. Moi, franchement, si vous cherchez un petit jeu rotor quand même, parce qu'il fait réfléchir, et que vous aimez les jeux, vous avez un peu de déduction, justement. Ah, il a joué ci, ça veut dire qu'il a ça dans sa main, ou peut-être ça. Et vous faites des hypothèses, vous savez, un peu, ah, j'élimine cette carte, vous éliminez les cartes de votre main. Et ben, c'est vraiment très intéressant. Et le rebelle qui, lui, bah, vous voyez, hein, il a vraiment que des cartes pour se planquer, changer, me faire activer mes trucs, pour m'empêcher d'activer mes cartes, me saboter, m'enlever mes cartes de ma main, pour Et retarder il faut jouer l'échéance. plus sur l'émission. Le jeu est vachement bien équilibré pour... le rebelle il va vraiment tout faire pour m'empêcher de jouer et retarder. Et moi, je vais tout faire pour la trouver et l'attaquer avec mes déductions, quoi. Et là, j'avoue que le coup, je t'enlève les deux H et trucs, tu te retrouves avec 3 cartes en main. IH a ouais. 2 cartes. Ouais, avec 2 cartes en main, du coup, là, Enfin, du coup, 2 cartes et il me restait qu'une carte. ouais, c'est ça. Donc, Je mais t'ai comme t'en pioches une, dégoûté. t'en as 2 en main après. Ouais. Et tu t'es retrouvé mal. Et voilà, on peut se déduire comme ça. Il y a vraiment ce côté on crée un peu notre environnement pour pouvoir essayer d'attaquer un peu partout, vous voyez. Et non, franchement, il est très bien. Il est très rapide, hein. Voilà, vous voyez, on a pris un peu de Oui. temps, on a expliqué tout ça, mais en 10-15 minutes, 20 minutes maximum, Oui, 10-20 minutes. ouais, le Après, jeu. c'est un petit jeu sympa à deux, un peu expert, entre guillemets. Ah, Hein. expert, c'est des grands Voilà, mots. expert pour des micro-games. Expert dans la gamme, voilà, Voilà. exactement. Dans la gamme, clairement, C'est le plus. pour l'instant, de tous ceux qu'on a joués, c'est le plus rotor. Il n'y a aucun Ouais. problème là-dessus. C'est C'est celui ça. qui fait le plus réfléchir, qui est pas du... Je veux dire pas du tout, oui, qui est pas familial. Donc voilà. De plus, sachez que si vous achetez le jeu, vous avez une mini-extension qui vous est fournie avec, qui s'appelle Libération Monde Distordu. Voilà. Qu'est-ce que ça rajoute? Ça rajoute 4 nouvelles cartes et un terrain. Donc vous allez pouvoir jouer avec un terrain à changer. À la place de lui, vous jouerez avec lui par exemple. Et ça rajoute une nouvelle mécanique qui s'appelle, je ne sais plus le nom, attendez, une Wapper World propose une nouvelle catégorie de lieux et vous avez des missions nouvelles. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça permet le niveau rejouabilité d'être très très bien. Sachez que déjà, niveau rejouabilité, bon, en plus du fait que les tirages ne changent pas et que, évidemment, quand vous jouez un rôle, vous avez envie de dire, bon, maintenant, c'est moi qui me planque et c'est toi qui me trouve, hein, clairement. Mais en plus de ça, les cartes sont recto verso et vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez. Donc, hop, 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 et voilà, j'ai fait un nouveau monde. Voilà. Donc, vous voyez, en 5 minutes, toutes les cartes connectées sont plus les mêmes. Le A, il est là-haut maintenant et tout ça. Enfin, voilà. C'est un niveau rejouabilité pour un petit On jeu est de cartes. bien. Voilà. Prend pas de place, hein. Franchement, on peut jouer n'importe où. Hein. Comme on disait, c'est un jeu qui Bah, c'est un jeu de poche, hein. On va dire à 7,50, ça vaut super le coup. Comme on vous le répète, nous, on est vraiment fans de cette gamme. Il y a de nouveaux qui vont arriver, qui s'appellent, je crois, In Vino... celui-là, il est sorti. Alors, Oui. celui-là, on se le procurera pas parce que c'est un jeu d'ambiance et c'est pas pour nous. Par contre, derrière, il y a Hiérarchie qui va arriver et un autre, un nom, je sais plus, à rallonge qui commence par un A. Sachez que il y a des chances pour les micro-games on se les procure et qu'on vous les présente parce que nous. Il y en a aussi en solo. Ouais. Hein, il n'y a pas que à plusieurs ou qu'à deux, il y en a aussi en solo. Donc ça, c'est bien. Ouais, bon, sachez que les solos, pour le coup, on vous les présente pas parce qu'on n'y joue pas. On joue pas en solo. Ouais. Donc voilà. Mais tout ce ça. qui va être à 2 ou qui peut se jouer de 2 à 4, on va vous les présenter. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.